1904, à Clifton, aux États-Unis, un bus contenant des prisonniers et des criminels a eu un accident. Personne n'était mort, seulement des blessés. Cependant, 2 prisonniers manquaient à l'appel, Marcus Wolster et Douglas Griffon. Pendant des mois, des battues ont été menées par la police locale dans la forêt pour retrouver ces 2 fugitifs. Les seules choses retrouvées étaient des lapins morts, taillés en pièces. Un jour, la police a retrouvé le corps sans vie de Marcus, dans la forêt, tenant un objet aiguisé dont il a pu utiliser pour tuer les lapins. C'est ainsi que le tueur de lapins fut enfin retrouvé. Sauf que 1 an après, une série de lapins morts dans les mêmes circonstances sont retrouvés, et de jeunes enfants et adolescents sont aussi retrouvés morts de manière horrible, sous un pont dans lequel de nombreuses victimes seront recensées durant des années. C'est ainsi que l'un des prisonniers, croyé disparu ou mort du nom de Douglas, devint la légende du tueur Bunnyman. Dites-moi mes petits démons, connaissez-vous la légende de Bunnyman Bridge? Non? Eh bien, ce soir, nous allons enquêter ensemble sur cette légende urbaine. Tout d'abord, nous allons remonter le temps en 1903. Voilà. En 1903, au fond de Clifton, aux États-Unis, il y avait un asile enterré au plus profond de la nature sauvage de Clifton. Peu de temps après la guerre civile, les gens ont commencé à habiter la région, environ 300 habitants. C'était une toute petite ville, mais néanmoins, les gens n'aimaient pas l'idée d'avoir un asile à des kilomètres de là. Alors, ils se sont tous réunis et ont signé une pétition pour que l'asile soit transféré ailleurs. La pétition a été adoptée et un nouvel asile a été construit qui est maintenant connu sous le nom de prison de Lorton, un établissement temporaire où les condamnés peuvent rester jusqu'à ce qu'ils soient correctement condamnés. Cependant, en automne 1904, les forçats sont rassemblés et entassés dans le bus utilisé pour les transporter à Lorton. Quelque part pendant le trajet, pas loin de l'endroit où ils étaient partis, le chauffeur avait fait une embarquée pour éviter quelque chose et le bus avait commencé à basculer. Il s'est rapidement retrouvé dans une terrible collision. La plupart des condamnés étaient blessés et ont réussi à s'échapper du bus et s'étaient enfuis dans la nuit vers les bois. Le lendemain matin, une enquête de la police locale et ils ont commencé à rassembler les condamnés évadés. Les heures se sont transformées en jours et les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Tout le monde a été récupéré après 4 mois, à l'exception de 2 personnes nommées Marcus Wolster et Douglas Griffon. Au cours de la recherche des 2 hommes, la police a retrouvé des lapins morts, tous à moitié mangés et démembrés, de temps en temps tout au long de leur recherche. Enfin, ils devaient trouver Marcus mort près du pont de la gare de Fairfax, maintenant connu sous le nom de Bunnyman's Bridge. Dans sa main, il tenait un outil semblable à un marteau ou un couteau artificiel, fait d'une pierre tranchante et d'une branche solide comme manche. Il n'y pensait pas et ne souciait pas de la façon dont il était mort, seulement qu'il était appréhendé et qu'il n'avait plus à s'inquiéter pour lui. Ils avaient un nom pour Marcus
Et plus tard, ils se rendraient compte qu'ils avaient nommé la mauvaise personne, donc le Bunnyman. Toujours à la recherche de Douglas, ils ont continué à trouver des lapins morts, à moitié mangés de temps en temps, pendant que la recherche se poursuivait, et finalement, ils devaient désormais nommer Douglas le Bunnyman. Les mois ont passé et la police a abandonné sa recherche, et tout le monde a supposé que le Bunnyman était déjà mort. Sinon, partis où ils ont continué leur vie en petite ville. En octobre, les gens ont commencé à voir des lapins morts réapparaître à l'improviste et à craindre l'invisible. La nuit d'Halloween est arrivée et comme d'habitude, un groupe d'enfants s'était rendu sur le pont cette nuit-là pour boire et faire ce que les enfants de leur âge font au début du XXe siècle. Minuit arriva et en quelques minutes, la plupart des enfants étaient partis, seuls 3 d'entre eux sont restés sur le pont. Exactement à minuit, une lumière vive est venue du pont, là où se trouvaient les enfants, et quelques secondes plus tard, ils étaient tous morts. Des gorges tranchées, avec ce même type d'outil qui a été trouvé à côté de l'autre évadé, Marcus. Non seulement ils étaient égorgés, mais ils ont été coupés de haut en bas de la poitrine, éviscérés comme des poissons, et le Bunnyman a ensuite suspendu les 2 garçons à une extrémité d'un pont avec une corde autour du cou. Suspendus au viaduc avec leurs jambes pendantes à la vue des voitures qui passaient. La fille fut aussi pendue de la même manière de l'autre côté du pont, et cela s'est produit à Halloween en 1905. Halloween 1906 approchait, et les parents ainsi que les adolescents de Clifton se souvenaient encore de l'incident qui s'était produit un an auparavant sur le pont, son pont, le Bunnyman Bridge. Cette nuit-là, 7 adolescents sont restés juste avant minuit au pont. En y pensant peu, 6 restèrent à l'intérieur du pont tandis qu'un, Adrian Atala, était resté à bonne distance du pont, espérant avoir assez de temps pour s'échapper si la même chose se reproduisait. Elle était la seule à être témoin de cela, une faible lumière marchant sur la voie ferrée juste avant minuit, s'arrêtant juste au-dessous du pont à minuit, puis disparaissant en même temps qu'un éclair lumineux étant à l'intérieur du pont. Elle a entendu les sons assourdissants de cris terrifiés venant de l'intérieur du pont, qui n'ont duré que quelques secondes, et quelques instants plus tard, ils ont tous été pendus au bord du pont, de la même manière que les cadavres un an plus tôt. Horrifiée, Adrienne a couru chez elle et elle a refusé de raconter tout ce qu'elle a vu, se contentant d'éclabousser des mots mélangés et des marmonnements incohérents que les habitants de la ville ont dû rassembler pour raconter son histoire. Personne ne l'a cru, et ils l'ont accusé des meurtres des adolescents et l'ont donc enfermé à l'asile de Lorton. En 1913, la même chose s'est produite avec 9 adolescents, et cette fois, une fois de plus, un soir d'Halloween. Adrian était toujours enfermé, et ils ont abandonné sa peine, mais ils étaient trop tard. La folie l'avait finalement conquise. Alors, elle passa ses dernières années à l'asile jusqu'à ce qu'elle décède finalement en 1953, sous le choc. Personne ne sait exactement de quoi elle est morte, mais elle est censée être morte dans son sommeil, rêvant de cette nuit redoutée, ou peut-être que le Bunnyman l'avait finalement atteint. Cependant, d'autres meurtres devaient avoir lieu, bien qu'après les meurtres de 1913, la plupart des gens soient restés à l'écart du pont à Halloween. En 1943, Roule et 6 adolescents se promenèrent le soir d'Halloween. Quelques heures plus tard, ils étaient tous morts, de la même manière que tous les autres. Et les investigations ont eu lieu, mais comme d'habitude, rien n'a été découvert.
En 1976, la même situation se produit cette fois avec seulement 3 personnes. Le seul autre incident qui s'est produit depuis lors remonte à 1987. Il y a 12 ans, Janet Chartelier profitait de la nuit avec ses 4 amis, la nuit d'Halloween, et était enfin arrivés au pont. Ils étaient partis en voiture pour profiter de la nuit après avoir envahi les sacs de bonbons des enfants. Ils s'étaient installés vers 11 heures sur le pont et attendaient minuit. Ils ne voyaient rien et ne croyaient surtout pas à ce mythe. Alors ils ont décidé de voir par eux-mêmes et devaient être les seuls à avoir réellement résisté au bon immeuble. Ils avaient attendu environ 1 heure et ils étaient donc près de minuit quand Janet commença à avoir un peu peur. Ils s'étaient tous fait des farces, sauté des buissons et crié, etc. Alors elle était déjà un peu énervée et minuit sonna. Et à ce stade, elle était dans une panique totale. Elle est presque sortie du pont quand les lumières devenaient brillantes et apparaissaient à l'intérieur du pont. Lorsque cela se produisit, son corps était à mi-chemin de l'extérieur du pont. Et elle a vu sa peau commencer à se déchirer au niveau de sa poitrine, mais rien ne la transperça. Elle parvient enfin à quitter le pont, complètement horrifiée, et elle frappa un corps pendu et tomba par terre, complètement sonné. Lorsqu'elle se réveilla, elle découvrit qu'elle saignait, et elle est partie et n'est plus jamais revenue sur le pont. Et elle a été vue assise sur un banc, sur son balcon, tous les matins, regardant juste devant la direction du pont, à quelques kilomètres de là. Et dès lors, l'histoire reste intacte, impassible et non résolue. Et bien, j'espère que cet premier épisode des légendes urbaines vous aura plu, les petits diabètes et les petits diabotins. Et maintenant, cette affaire est toujours classée dans les dossiers. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits. Allez, ciao.